Vous avez déjà entendu parler des villes de Sodome et Gomorrhe. Ce sont des lieux enveloppés de mystères, de controverses et d'un destin terrible. Le récit biblique de leur destruction est aussi ancien qu'intrigant, rempli de péchés obscurs et d'un jugement divin impitoyable. Mais que s'est-il réellement passé dans ces villes condamnées? Pourquoi Dieu les a-t-il détruites par le feu et le soufre? Et, plus important, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements millénaires pour notre propre parcours aujourd'hui? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler les secrets cachés de Sodome et Gomorrhe en plongeant dans les profondeurs de l'histoire et en découvrant leurs implications intemporelles. Imaginez-vous voyageant dans le temps vers une époque très ancienne où les villes de Sodome et Gomorrhe prospéraient dans la région de Canaan, située au sud de la mer Morte. Ces villes, bien qu'elles ne soient maintenant que des ruines et des légendes, étaient autrefois des centres de vie, de commerce et d'activité humaine. Cependant, ce qui les a rendus célèbres, ou plutôt infâmes, n'était pas leur prospérité matérielle, mais leur dépravation morale. Sodome et Gomorrhe ont acquis une réputation pour être des lieux de grands péchés et de méchanceté. La Bible décrit ces villes comme remplies de perversion et d'injustice, où les habitants se livraient à des pratiques dépravées. Mais quelles étaient exactement ces pratiques? Bien que la Bible ne fournisse pas un catalogue complet des péchés de Sodome et Gomorrhe, elle nous donne quelques indices. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, il y a des références à l'orgueil, à la gloutonnerie, à la paresse, au manque de compassion et à l'injustice, comme certains des péchés qui affligeaient ces villes. Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. De plus, dans le livre de Jude, il est mentionné que les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont livrés à la fornication et à la sodomie, c'est-à-dire des pratiques sexuelles contre nature. Jude chapitre 1, verset 7. Ces péchés ont provoqué la colère de Dieu qui a décidé d'intervenir. Il a envoyé 2 anges déguisés pour enquêter sur la situation à Sodome. Lorsque ces anges sont arrivés, ils ont été accueillis par Lot, un homme juste qui vivait dans la ville. Lot a offert l'hospitalité aux anges, mais les hommes de la ville, pleins de perversion, ont encerclé la maison de Lot et ont exigé qu'il leur livre les visiteurs pour qu'ils puissent abuser d'eux. Face à la dépravation débridée, les anges ont averti Lot de fuir la ville avant que la destruction ne s'abatte sur elle. Lot, sa femme et ses 2 filles ont été instruits de quitter la ville et de ne pas regarder en arrière. Dieu a alors envoyé une pluie de feu et de soufre sur Sodome et Gomorrhe, détruisant complètement ces villes et leurs habitants, à l'exception de Lot et de ses filles, qui ont été épargnés en raison de leur justice. Ces pratiques étaient terribles. Cette histoire, en plus d'être un récit historique, porte en elle plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle nous rappelle la gravité du péché aux yeux de Dieu. Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause de leur méchanceté, montrant que Dieu ne tolère pas le péché et finit par porter un jugement sur lui. De plus, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous met en garde contre les dangers de la décadence morale et de la perversion. Elle nous rappelle l'importance de la justice, de la compassion et du respect des valeurs morales dans nos vies et dans nos sociétés. Tout d'abord, l'orgueil était une caractéristique proéminente dans ces villes. L'orgueil est un sentiment de supériorité et d'arrogance, où les gens se considèrent meilleurs que les autres. À Sodome et Gomorrhe, les habitants se regardaient probablement avec un grand orgueil, sans reconnaître leur dépendance envers Dieu et sans respect pour les autres. De plus, la gourmandise était évidente dans ces villes. La gourmandise ne se limite pas seulement à l'excès de nourriture, mais inclut également un désir insatiable pour les plaisirs mondains. Les habitants de Sodome et Gomorrhe vivaient probablement dans le luxe, cherchant constamment à satisfaire leurs désirs charnels et matériels sans se soucier du bien-être des autres. La paresse était également une caractéristique marquante. Au lieu de travailler pour le bien commun et de contribuer à la société, les gens de ces villes passaient probablement leurs jours dans l'oisiveté et le manque de but. La paresse et l'absence d'efforts pour s'améliorer eux-mêmes et leur communauté étaient évidentes. Le manque de compassion était une autre manifestation des péchés de Sodome et Gomorrhe. Au lieu de montrer de l'amour et des soins pour les nécessiteux, les habitants de ces villes étaient probablement indifférents à la souffrance d'autrui. Ils ne se souciaient pas d'aider les autres et étaient souvent cruels et insensibles. L'injustice était une caractéristique répandue dans ces villes. Au lieu d'administrer la justice de manière équitable et impartiale, les dirigeants et les habitants de Sodome et Gomorrhe agissaient probablement de manière corrompue et oppressive.
Ils exploitaient les plus faibles et les plus vulnérables à leur propre profit, sans considérer les conséquences de leurs actions. En plus de ces péchés, la pratique de la fornication et de la sodomie était également prévalente. La fornication se réfère aux relations sexuelles hors mariage, tandis que la sodomie désigne des pratiques sexuelles qui vont à l'encontre de l'ordre naturel établi par Dieu. Ces pratiques étaient vues comme une rébellion contre les principes divins de pureté et de sainteté. Les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient un mélange d'égoïsme, de luxure, d'indifférence, d'injustice et de rébellion contre Dieu. Ils représentaient un manque complet de moralité et de valeurs éthiques, conduisant à la destruction de ces villes en conséquence de leur comportement pécheur et déviant. Alors Dieu, voyant toute la méchanceté et la dépravation qui se déroulaient à Sodome et Gomorrhe, décida d'agir. Il envoya 2 anges pour vérifier personnellement la situation dans ces villes. Maintenant, pourquoi des anges? Eh bien, les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont envoyés pour accomplir les volontés divines et interagir avec les êtres humains lorsque nécessaire. Alors, ces anges arrivèrent à Sodome et furent accueillis par Lot, un homme juste qui y vivait. Lot, sachant que ces visiteurs étaient spéciaux, les invita chez lui où ils pourraient se reposer et se nourrir. Mais voici la chose étrange. Lorsque les habitants de Sodome découvrirent ces étrangers, ils entourèrent la maison de Lot et exigèrent qu'ils les leur livrent pour qu'ils puissent abuser d'eux. Cela montre à quel point les habitants de Sodome étaient corrompus et dépravés, au point de vouloir faire du mal aux messagers de Dieu. Face à cette extrême perversité, les anges alertèrent Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe à cause de leur méchanceté. Ils instruisirent Lot de fuir avec sa famille et de ne pas regarder en arrière pour ne pas être consommé par la destruction qui allait venir. C'était la dernière chance de s'échapper, un avertissement que le jugement de Dieu était sur le point de s'abattre sur ces villes. Alors, à l'aube, le jugement divin fut exécuté. Dieu fit pleuvoir du feu et du soufre du ciel sur Sodome et Gomorrhe, détruisant complètement ces villes et tous leurs habitants, à l'exception de Lot et de ses filles, qui furent protégés par leur justice et leur foi. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle montre comment la méchanceté humaine peut attirer le jugement de Dieu. Dieu est juste et saint, et il ne peut pas tolérer le péché indéfiniment. Deuxièmement, elle nous rappelle l'importance de la justice et de la rectitude dans nos vies. Lot a été épargné parce qu'il était juste aux yeux de Dieu, tandis que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont été détruits en raison de leur méchanceté. Cette histoire nous alerte également sur les conséquences de nos choix. Tout comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites en raison de leurs mauvaises actions, nous pouvons également faire face à des conséquences graves si nous nous éloignons des chemins de Dieu. Enfin, elle nous rappelle le soin et la protection de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles. Même au milieu du jugement, Dieu a été capable de sauver Lot et sa famille de la destruction imminente. Ainsi, l'histoire de ces 2 villes nous offre un puissant exemple du caractère juste et saint de Dieu. Dieu est le juge suprême, qui ne peut tolérer le péché et la méchanceté indéfiniment. Comme un père aimant corrige ses enfants lorsqu'ils s'écartent du bon chemin, Dieu agit également avec justice pour corriger et punir les pécheurs. Quand nous regardons Sodome et Gomorrhe, nous voyons que ces villes étaient plongées dans la dépravation morale et la rébellion contre Dieu. Les habitants de ces villes s'étaient abandonnés à une vie de péché et d'injustice, ignorant complètement les principes et les commandements de Dieu. Leurs actions étaient si perverses que le cri contre elles monta jusqu'au ciel, comme le dit la Bible. Face à cette situation, Dieu ne pouvait tout simplement pas ignorer le péché et la méchanceté qui se déroulaient à Sodome et Gomorrhe. Sa justice exigeait une réponse, et cette réponse est venue sous la forme du jugement divin. Dieu a décidé de détruire ces villes comme un acte de jugement et de justice, punissant les pécheurs pour leur rébellion et leur méchanceté. Cependant, il est important de noter que Dieu n'agit pas de manière précipitée ou arbitraire. Avant d'envoyer le jugement sur Sodome et Gomorrhe, il a envoyé 2 anges pour enquêter sur la situation et donner une chance au changement et au repentir. Il a également écouté l'intercession d'Abraham, qui plaidait pour la préservation des villes s'il y avait un nombre suffisant de justes en elles. Malheureusement, la méchanceté était si répandue qu'il n'était même pas possible de trouver 10 justes. Cette histoire nous enseigne que Dieu est patient et miséricordieux, offrant des opportunités pour le repentir, mais il est aussi juste et saint, agissant avec fermeté contre le péché et l'injustice. Elle nous rappelle l'importance de vivre en conformité avec les principes et commandements de Dieu, car à la fin, il jugera chacun de nous selon nos actions et attitudes.
L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous montre que Dieu est juste et saint, punissant les pécheurs, mais il est aussi miséricordieux, offrant des opportunités pour le repentir et le changement de vie. C'est un rappel puissant de l'importance de vivre en obéissance à Dieu et de rechercher sa volonté dans tous les domaines de nos vies. Lorsque Lot fut confronté à la nécessité d'obéir à Dieu et de laisser derrière lui sa vie à Sodome, il se trouva face à un dilemme angoissant. D'un côté, il avait ses racines profondes dans la ville, avec toutes ses possessions, ses connexions sociales et son confort matériel. D'un autre côté, il savait que la justice divine allait bientôt s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, et que sa propre vie et celle de sa famille étaient en danger imminent. Cette décision n'était pas simplement un choix entre deux options. C'était un choix entre l'obéissance à Dieu et le maintien dans un lieu de péché et de destruction. Lot a dû peser les coûts et les conséquences de sa décision, reconnaissant que suivre la volonté de Dieu implique souvent des sacrifices et des renoncements. En choisissant d'obéir à Dieu, Lot a dû laisser derrière lui tout ce qu'il connaissait et aimait à Sodome. Il a dû renoncer à ses possessions matérielles, à sa position sociale et même à ses relations personnelles. Ce fut un acte de détachement radical, où Lot a dû se fier entièrement à la providence et à la protection de Dieu pour l'avenir incertain qui l'attendait. Ce voyage d'obéissance et de foi exigeait du courage et de la détermination de la part de Lot. Il a dû affronter l'inconnu et faire confiance que Dieu le guiderait et le soutiendrait au milieu des difficultés et des défis qu'il rencontrait. Ce fut un test de sa foi et de sa confiance dans le Seigneur, montrant sa volonté de placer sa vie entre les mains de Dieu, même lorsque cela signifiait abandonner tout ce qu'il connaissait et aimait. Cependant, même face aux incertitudes et aux difficultés, Lot a choisi d'obéir à Dieu et de se fier à sa promesse de protection et de provision. Il a fait un pas de foi suivant les instructions des anges et fuyant vers les montagnes, loin de la destruction imminente. Et Dieu, dans sa fidélité et sa miséricorde, a gardé et protégé Lot et sa famille, les délivrant de la destruction qui s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Cette histoire d'obéissance et de foi de Lot nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et d'obéir à sa volonté, même lorsque cela signifie laisser derrière nous notre zone de confort et faire face à l'inconnu. C'est un rappel puissant que Dieu honore toujours ceux qui lui obéissent et lui font confiance, les guidant et les soutenant dans toutes les circonstances de la vie. Ainsi, puissions-nous suivre l'exemple de Lot, choisissant d'obéir à Dieu dans tous les domaines de nos vies et de nous fier à sa promesse de protection et de provision, quels que soient les défis que nous rencontrons. Puissions-nous apprendre de son histoire et laisser celle-ci nous inspirer à vivre des vies d'obéissance et de foi en faisant pleinement confiance au Seigneur dans toutes les situations. Lorsque Lot a fait le choix de s'établir à Sodome, il était motivé par la promesse de prospérité et d'opportunité que la ville offrait. Sodome était une ville prospère, située dans une région fertile et stratégiquement positionnée pour le commerce et les affaires. Ses rues animées et son ambiance agitée étaient une invitation tentante pour tout entrepreneur à la recherche de succès matériel. Cependant, malgré les opportunités de richesse et de confort que Sodome offrait, la ville était également connue pour sa dépravation morale et sa corruption. Le péché était toléré et même célébré à Sodome, et l'influence maligne de la ville commença bientôt à affecter la vie et les valeurs de Lot et de sa famille. Ils se retrouvèrent immergés dans une culture de décadence et d'immoralité, où les normes éthiques et morales étaient ignorées au profit de la recherche du plaisir et de la satisfaction personnelle. Cette immersion dans la culture pécheresse de Sodome a eu des conséquences dévastatrices pour Lot et sa famille. L'assimilation progressive aux valeurs et pratiques de la ville a compromis leur intégrité morale et spirituelle, les amenant à compromettre leurs principes et valeurs. Même étant un homme juste, Lot s'est trouvé de plus en plus impliqué dans les pratiques pécheresses de la ville, perdant sa sensibilité spirituelle et sa séparation du monde qui l'entourait. De plus, le choix de Lot de vivre à Sodome l'a placé dans une position vulnérable lorsque la colère de Dieu s'est tournée contre la ville. Lui et sa famille étaient au cœur de la ville lorsque les anges ont été envoyés pour la détruire, et ils n'ont échappé à la destruction que par intervention divine. La femme de Lot, incapable de résister à la tentation de regarder en arrière, est devenue une statue de sel comme avertissement du danger de s'attacher au monde et à ses tentations. Les conséquences des choix de Lot
sont un rappel puissant des pièges du monde et des conséquences de la désobéissance aux commandements de Dieu. L'histoire de Lot nous alerte sur les dangers de rechercher uniquement la prospérité matérielle et le confort terrestre, en négligeant les valeurs spirituelles et morales qui sont essentielles pour une vie de droiture et de communion avec Dieu. Ainsi, puissions-nous apprendre des erreurs de Lot et chercher la direction de Dieu dans toutes les décisions que nous prenons. Puissions-nous valoriser la justice, l'intégrité et la droiture, même si cela signifie renoncer aux opportunités et au confort de ce monde. Et puissions-nous avoir confiance en Dieu pour nous guider et nous protéger, sachant qu'il honore toujours ceux qui lui obéissent et suivent ses voies. En examinant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous voyons que ces villes n'étaient pas seulement coupables de pratiquer l'homosexualité, mais aussi d'une série d'autres péchés qui défiaient les normes éthiques et morales établies par Dieu. Parmi ces péchés, nous pouvons souligner la violence, l'orgueil et le manque de charité, qui ont contribué à la décadence spirituelle et morale de ces villes et, finalement, à leur destruction. La violence était une caractéristique marquante de la société de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de ces villes étaient plongés dans des conflits et des agressions constants, où la force brute prévalait souvent sur la justice et la paix. Cette culture de violence et d'oppression était une manifestation claire de la dépravation morale qui avait pris racine dans les esprits et les cœurs des gens, les éloignant de plus en plus des principes d'amour et de compassion établis par Dieu. De plus, l'orgueil était une autre caractéristique prédominante à Sodome et Gomorrhe. Les habitants de ces villes se vantaient de leur propre autonomie et indépendance, rejetant toute autorité autre que leur propre volonté égoïste. Cette attitude arrogante et présomptueuse les a menés à mépriser les principes divins et à vivre selon leurs propres désirs et caprices, ignorant les conséquences de leurs actions et négligeant les besoins des autres. Enfin, le manque de charité a également contribué à la chute de Sodome et Gomorrhe. Au lieu de démontrer de l'amour et de la compassion les uns envers les autres, les habitants de ces villes étaient motivés par l'égoïsme et la cupidité, se préoccupant uniquement de leur propre bien-être et ignorant les besoins des moins favorisés. Ce manque de solidarité et d'empathie a créé une société divisée et inégale, où les plus faibles et les plus vulnérables étaient souvent exploités et négligés. Il est important de comprendre que la destruction de Sodome et Gomorrhe n'a pas été le résultat d'un seul péché isolé, mais plutôt d'une combinaison de transgressions qui ont révélé la dépravation et la corruption complète de ces villes. L'homosexualité, la violence, l'orgueil et le manque de charité n'étaient que quelques-unes des manifestations de cette rébellion contre Dieu et sa volonté qui ont culminé dans la punition divine et la ruine de ces communautés. Ainsi, en réfléchissant à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous ne devons pas seulement considérer les péchés évidents, mais aussi examiner nos propres cœurs et évaluer si nous vivons vraiment selon les principes de justice, d'amour et de compassion établis par Dieu. Puissions-nous apprendre des erreurs du passé et chercher une vie de droiture et de sainteté, en évitant les voies qui ont mené à la chute de ces villes et en cherchant à vivre conformément à la volonté de Dieu pour nos vies. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un récit ancien qui résonne encore profondément de nos jours. Ces villes, situées dans la région de Canaan, étaient connues pour leur méchanceté et leurs péchés, qui ont atteint un niveau si grave qu'ils ont provoqué la colère de Dieu et ont résulté en leur destruction complète. La narrative biblique nous offre une vue pénétrante sur les dangers de s'écarter des voies de Dieu et de succomber à la corruption morale et spirituelle. De nos jours, notre société fait face à des défis similaires à ceux de Sodome et Gomorrhe. Nous vivons à une époque où les valeurs morales sont souvent relativisées, où l'égoïsme et la quête de plaisir immédiat surpassent souvent les considérations éthiques et spirituelles. La moralité est souvent reléguée au second plan au profit de la gratification personnelle, et le respect des principes divins est souvent ignoré en faveur d'une liberté individuelle sans contrainte. Dans ce contexte, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle l'importance de rester fidèle aux enseignements de Dieu et de vivre une vie qui honore sa volonté. Elle nous met en garde contre les dangers de céder à la tentation et de nous éloigner des principes moraux et spirituels qui nous ont été transmis par Dieu. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous appelle à une profonde réflexion sur nos propres vies et nos propres choix, nous défiant d'examiner nos cœurs et de considérer si nous vivons vraiment selon les commandements de Dieu. De plus, cette histoire nous enseigne également sur la justice et la miséricorde de Dieu. Bien qu'il soit patient et longanime, attendant que nous nous repentions de nos péchés,
Il est aussi juste et ne peut pas tolérer le péché indéfiniment. Tout comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites par la colère divine, nous aussi nous ferons face aux conséquences de nos choix si nous continuons à nous éloigner de Dieu et à vivre une vie de rébellion contre lui. Ainsi, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous appelle à une profonde réflexion sur nos propres vies et nos propres choix. Elle nous défie d'examiner nos cœurs et de considérer si nous vivons vraiment selon les principes et les commandements de Dieu. Et elle nous rappelle que, même au milieu des tentations et des difficultés du monde, nous pouvons trouver sécurité et refuge en Dieu si nous nous tournons vers lui de tout notre cœur. Que nous puissions apprendre des erreurs du passé et chercher à vivre une vie qui honore Dieu dans toutes les zones. Que nous puissions rester fermes dans la foi, résistant aux tentations du monde et restant fidèles aux voies de Dieu, pour que nous puissions éviter les mêmes conséquences tragiques qui sont tombées sur Sodome et Gomorrhe. À la lumière de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous sommes défiés de réfléchir sur nos propres vies et choix. Que nous puissions apprendre des erreurs du passé et chercher à vivre conformément aux principes de justice et d'amour établis par Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à recevoir des contenus inspirants et réfléchis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez votre like si vous avez apprécié le contenu et partagez-le avec vos amis et votre famille pour que plus de personnes puissent bénéficier de ce message puissant. De plus, nous serions ravis d'entendre votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Quelle a été la leçon la plus marquante que vous avez tirée de l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Partagez avec nous vos réflexions et expériences. Nous vous remercions énormément pour votre soutien et votre participation. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et illumine votre chemin toujours.